Ça s'est pas terminé si vite. Ils s'amusaient bien trop ensemble. Ils sont restés au moins 3 heures encore à monter, démonter, et puis à se faire des attrapes. Ils se cachaient des ustensiles. Ils se les refilaient sur la tronche. Ils se faisaient des nicks comme ça. Du cirque, des singes en goguette. Sosthène avait retroussé sa jupe, remonté avec des nourrices. « One with embryon, gentlemen !» Il démontrait tout, le colonel. La grande invention, celle qu'il s'accrochait sur le ventre avec un déclic, une astuce. Comment qu'il humifiait les gaz et l'air et l'azote, qu'il les fondait au goutte à goutte avec les poisons. Fallait voir un peu ce système. Sosthène en ouvrait grand la gueule. Il perdait pas une parole. Il refaisait tous les gestes. Le colonel, d'un coup, se redresse, sursaute. Il reste en suspens, le doigt en l'air. « Peace! Peace !» qu'il crie. « Ma prostate !» Et les yeux tout fixes, comme s'il entendait des voix. Voilà encore une histoire. Puis il se fouille dans sa culotte, il s'enfonce le doigt dans le derrière, et il se précipite, il se sauve. Par la suite, on s'est habitué, ça lui arrivait de temps en temps, surtout après s'être énervé. Alors il n'y avait pas de bon Dieu, cette fois-là, j'étais bien content. J'avais 2 mots à dire à Sosthène. J'allais régler mes affaires. Sosthène, que je le saisis. Sosthène, est-ce que ça va durer? Dites-moi un petit peu. Cher maître, vous savez, moi je marche plus. Salut pour le retour à la guerre, ça va pas du tout. Ah, ma parole, je le suffoque, il me regarde. Je l'ahuris. Comment? Vous parliez de mourir, vous, de suicide, de désespoir. Maintenant, vous grelottez de frousse. Ah, je l'interloque. Je croyais que vous alliez être heureux, que vous sauteriez sur l'occasion, qu'il ajoute. Ah, je prends mal le van, il me persifle ma parole. Et vous, fleur machin, que j'y réponds, la magie de mes roustes, est-ce que ça vous enchante toujours, votre voyage aux Indes? Vous partez ou vous partez pas? Faudrait peut-être maintenant y fixer. Vieux faisan arnaqueur cocu. J'y mâche pas mes sentiments. Vieille frime, vieille salade, que j'ajoute. Je l'avais à la merde. Oh là là qu'il me fait! Oh la mauvaise éducation! Il se renfrogne, je l'ai crossé. Où prenez-vous ces manières? Qu'il me demande de haut. Et vous, vieux bluffeur, voilà que ça tourne au vinaigre. J'y répète encore clair et fort. J'irai pas crever pour votre gueule. Mais comment, dites-moi comment, gentil idiot, voilà une chance qui nous arrive, une occasion inespérée. Notre chance en 1000, vous voyez pas les conditions, mais nous sommes sur les 1500 livres. Il fait l'or de lui. Où c'est que vous les avez vus, vous, les 1500 livres? Mais le colonel nous les offre. Ah, il nous les offre. Où ça? Très bien, je vous prends net au mot. Je veux m'habiller. Alors, tout de suite, je veux un complet et un tout neuf. Voilà ma condition honnête. Et c'est pas du luxe. Vous me l'avez remarqué suffisamment. De la tenue, jeune homme, de la tenue. C'est vrai qu'il m'avait fait honte. Alors, ça va, 12 livres. Je fixais mon prix. Je voulais voir le fameux pognon. Au moins la couleur. J'en demande pas 1500, moi. 12. Juste un petit acompte. Allez, hop, que je me vêtisse. Que je vous fasse honneur un petit peu. J'ai pas de robe chinoise, moi, marquis. Oh, que vous êtes pressé, brutal. Ça lui va, le sagouin. Vous allez tout compromettre. Le colonel est disposé, très favorable à notre égard. Ainsi, de but en blanc, nous allons le buter, voilà tout, c'est bien simple. Allez hop, une petite avance, je veux pas rester loqué puant. Regardez un peu ma dégaine, je fais un effet abominable. C'est même affreux dans la maison. Vous vous rendez compte? Vous m'avez bien prévenu vous-même, vous m'avez dit. Les apparences, Ferdinand, les apparences. Regardez un peu la demoiselle, qu'est-ce qu'elle peut penser? Les apparences. Des cloches, voilà ce qui lui débarque. Vous en chinois, moi en guenille. Ah, ça fait pas coquet. J'ai couché partout, vous le savez. Je suis plus présentable. Ah, la demoiselle vous intéresse. Je vois. Ça vous regarde pas, saloperie. Ah, le petit coquin qui bande. Je bande, c'est à voir. Je vois qu'il se mêle.
Mais le ministère de la Ward, vous avez pas entendu? Il me recommence son baratin. La commande est là, je vous affirme. Là, il était menteur. Il repartait à déconner. Moi, c'était mes 12 livres qu'il me fallait pour me saper beau. Je connaissais que mon exigence est immédiate et pas autre chose. Le colonel a des idées. Mais on en a tous des idées. On s'en fout, schnock de nom de foutre. Il me mettait en colère. Mais le monde est pourri d'idées. Moi, c'est pour mes chaussures, voilà, et mon complet tweed. J'en sortais pas. 12 livres. 12 livres. Une avance. Une petite avance. Je serinais comme ça. C'est l'amour, alors, qui vous tient. Vous êtes mordu, Roméo? Il y revenait, tout fier de lui. Amour, merde, mes chaussures tiennent plus, j'ai des trous aux fesses. Vous comprenez pas ça, vieillard? Qu'allez-vous faire de cet argent? Me vêtir, maître, tout splendide, vous faire honneur, vous éblouir. C'est la fièvre, bien sûr, c'est la fièvre. Il explique tout. J'en ai assez d'être en haillons. Alors tenez, repassez chez moi, demandez à Pépé une belle robe, une des miennes, une toute belle en fleurs. Je vous la prête. Un Chinois suffit. Votre précipitation nous perd. C'est bien simple, je vous préviens. C'est une gaffe, une pure folie. Vous gâchez comme ça toutes nos chances. Patientez donc jusqu'à lundi, j'aurai le temps. La semaine prochaine, tenez, je lui parlerai ce soir. Je peux pas dire mieux. C'est si délicat en français. Je vais le taper comme ça, brûle pour point. Oh là là. Il était malade. Mais non, j'attends pas à aller vous faire mettre. Je fous le camp. Ah, je suis intraitable. Il me dévisage, ses yeux enroulent. Il n'en revient pas de ma décision. Mais oui, je suis buté. 6 livres, tenez, tout de suite. J'ai rabattu 6 au comptant. 6 livres, ça va pas? Il chipote encore, il le remarque. Demain, tenez, demain matin. Mais non, tout de suite ou marre. Il voyait qu'il avait bien tort. Il retourne ses poches, toute sa robe, pas un fifrelant. Ses doublures, rien du tout. Je faisais mon bilan. Un complet convenable, ça serait au moins 3 livres, 4 livres. Un petit imperméable, 12 shillings. Et je cherchais pas l'élégance, juste l'urgent, le présentable. Quant au tatane, on en reparlerait. Vous vous trouviez bien hier? Il était surpris. Vous vous plaigniez de rien du tout. Oui, mais aujourd'hui j'ai changé. Ah là là, voyez cette jeunesse comme c'est capricieux, lunatique. Il souffle, il grogne, il se retarde, il se frappe le front, il réfléchit, il jette un œil vers le placard, vers l'étagère, les bricoles, les flacons à la ribambelle. Il me fait « Passez-moi donc celui-là, là, le gros qui brille. » Je lui passe. C'est lourd. « Allez, ose, fous le camp. » Il me l'enfonce profond dans la poche. « Voilà, tire-toi vite, voilà ton affaire. » Je le regarde. Passe au lane à Petticoat, tu sais bien où il est, le marché. Je savais. C'est du mercure pour thermomètre. Ça te fera au moins tes 7-8 livres. Qu'il te vole pas, hein? C'est du pur, c'est du extra. Fais attention. Ah là, il me souffle, il m'expédie. J'y avais pas pensé. Allez, rêve pas, il me bouscule. Tu vas être nippé, oui ou non? Tu le seras, raglant machin chouette. Et il me pousse dehors. Ah, c'est audacieux tout de même. Cheviote pour monsieur un joli cœur. Je tasse le flacon, je suis indécis. Ah, faut savoir ce que vous voulez. Ça, c'est exact, il a raison, c'est moi maintenant qui chipote. Allez hop, merde, il va remonter. Ah, il me décide, mon Dieu. Salut que je lui fais. Au revoir, je drop. Hein, t'entends? Je suis pas long. Je suis là tout de suite. J'avais mon idée d'un complet. J'avais regardé aux étalages au coin Tottenham Houston. Il y en avait un chouette, un damier beige, le chic d'alors. Je l'avais repéré. Je vois l'objet. J'avais peur qu'il y soit plus.